Eh oui, si vous entendez son thème d'entrée, c'est pas qu'il va venir, hein, vous inquiétez pas, Brock Lesnar restera tranquillement à fêter les fêtes de fin d'année aux États-Unis, mais vous l'avez forcément compris, Brock Lesnar n'étant pas là à TLC, Brock Lesnar sera sans doute là au Royal Rumble, l'un des 4 pay-per-view, on va dire, majeurs de la WWE. Et donc la grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui affrontera Brock Lesnar? Eh bien oui, puisque vous l'avez vu, la dernière fois que Brock Lesnar a affronté une superstar de la WWE pour son titre, eh bien c'était face à Rey Mysterio. C'était au Survivor Series, dans un match d'ailleurs qui était assez anecdotique et relativement décevant. Depuis, eh bien, Rey Mysterio est devenu champion des États-Unis. Bon, l'histoire dira qu'il a perdu sa ceinture face à Anglade au Madison Square Garden de New York cette semaine. Mais en tout cas, la question est mérite d'être posée. Qui peut, eh bien, finalement, eh bien, affronter Brock Lesnar au Royal Rumble. Alors, on verra bien évidemment s'il est capable de gagner cette ceinture, enfin, de conserver ou de perdre cette ceinture. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Brock sera là pour notre plus grand plaisir ou notre déplaisir. Bien sûr, ça, vous voyez ça en fonction de vous. Et donc, bien, sur un match de FNUT, nous avons eu donc le Wrestling House of Us Newsletter qui a donc proposé quelques superstars qui pourraient donc l'affronter. Alors déjà, il a écarté 3 noms directs. Edge, puisque Edge, vous le rappelle, hein, est en intense de retour. Les examens qu'il a placés, semble-t-il, doivent être bons. Hein, mais il a également, donc, mais après, bien évidemment, on ne veut pas trop se précipiter. On veut éviter, bien évidemment, une rechute. On ne sait jamais, hein, bien évidemment. Edge, je rappelle, a été longuement mis hors course. Et il serait stupide pour Edge de se retrouver vraiment hors du coup. Les 2 autres noms qui ont été désignés, c'est Cain Velasquez, qu'il a affronté notamment à Crown Jewel en octobre 2019, et enfin Tyson Fury, que vous avez pu voir affronter Braun Strowman, notamment, je crois qu'il avait d'ailleurs perdu ou gagné, je sais plus, justement au même pay-per-view, Crown Jewel. Donc ces trois lutteurs, de toute façon, enfin ces 3 personnages ne seront pas les adversaires de Brock Lesnar. Edge, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Cain Velasquez et Tyson Fury, si vous voulez les faire affronter, eh bien, il faut que ce soit plutôt du côté, eh bien, de WrestleMania. Même si je connais certains qui diront sans doute que l'affrontement Brock Lesnar, Cain Velasquez ou Brock Lesnar, Tyson Fury ne sera pas vraiment très intéressant, vous l'avez forcément compris. On enlève cette ceinture qui est supposée être une ceinture de catch américain, WWE, World Wrestling Entertainment. Elle sera à ce moment-là désignée pour être une simple ceinture, on va dire de pacotille, puisque finalement ça sera un match entre boxeur ou MMA versus MMA, ou tout simplement MMA versus MMA. Donc concrètement, on ne peut pas considérer, que du côté de la fédération de Stanford, j'espère qu'ils n'auront pas on va dire, l'oudre cuissance de vouloir aller aussi loin, même si Ken Velasquez, d'après ses retours, veut devenir désormais une superstar de la WWE, notamment, il n'avait pas pu être présent, notamment par rapport à des blessures, mais il ne faut pas oublier un détail très important, la lutte professionnelle est faite avec des professionnels de lutteurs professionnels, et aux dernières nouvelles, Ken Velasquez et Tyson Fury ne le sont pas pour le moment. Ils apprendront sans doute peut-être le business, mais ce serait quand même dommage de se retrouver face à des adversaires, on va dire, qui ne sont là que par leur icône, par leur célébrité, alors que d'autres le mériteraient. Justement, qui le mériterait concrètement? Eh bien, alors, faut savoir pour information que d'après les retours, comme je vous l'ai expliqué, et puis comme je vous l'ai dit, il serait trop tôt. euh, voilà. Donc, 3 noms seraient balancés pour faire affronter donc au Royal Rumble notre cher Brock Lesnar. Donc, il y a 3 noms. Le premier est l'Écossais Drew McIntyre. Le Seth Rollins, donc celui qui a donc fait son heel turn dernièrement et qui est désormais aux côtés des Author of Pain. Et enfin, l'homme énigmatique, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire avec justement ce panier, etc. Eric Rowan. Alors, Eric Rowan, c'est parce que tout simplement, Vince considère Eric Rowan qui est en plein push. Vince est derrière cette mise en avant de son ancien membre de la Wyatt Family, et c'est pour cette raison qu'il ne serait guère étonnant que on pourrait imaginer une réalité par rapport à ça.
Du côté de Seth Rollins, ce serait peut-être pour un petit peu rééquilibrer. Brock Lesnar est sur 2 défaites consécutives avec Seth Rollins. L'idée serait que Seth Rollins perde pour la première fois depuis très longtemps face à Brock Lesnar. Je ne sais pas d'ailleurs s'il avait déjà perdu face à Brock. Et la réalité serait ainsi. Pour Drew McIntyre, ce serait plus peut-être pour un petit peu pour... On sait que du côté de la WWE, on a souvent tendance à offrir quelques petites surprises au Royal Rumble. L'année dernière, c'était Finn Balor. Il y a quelques années, on avait eu notamment Seth Rollins qui était arrivé avec notamment un Brock Lesnar et je crois que c'était Randy Orton qui traînait par là. Il y a toujours eu une superstar dont on ne s'y attendait pas et Drew McIntyre peut l'être. On rappelle que Drew McIntyre, justement, en 2019, a peut-être fait une année assez compliquée, mais il est en train de revenir progressivement. La WWE croit beaucoup en lui, mais la question que je vous pose, qu'on vous me posez, bien évidemment, c'est pas de donner leur avis, c'est qui mériterait cette ceinture concrètement, qui mériterait d'être potentiellement, je dis bien potentiellement, le champion de la WWE et donc de défier Brock Lesnar et de Brock Lesnar ou que Brock Lesnar gagne. Moi, de mon point de vue, je vais commencer directement par parler sur les plaies dans le plat pour savoir l'hypothétique vainqueur. Je ne vois pas Brock perdre. Voilà, je le dis tout de suite parce que je pense que s'il faut y avoir une défaite de Brock, ça ne peut être qu'à WrestleMania. Ça ne peut pas être du côté du Royal Rumble, qui est un pay-per-view majeur, bien évidemment, mais qui n'est pas assez un pay-per-view majeur. Le Royal Rumble match va tout simplement offrir justement plus d'exposition. D'ailleurs, si vous voulez que un des 3 qui soit désigné, alors Edge, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment rétabli pour remonter sur un ring. Mais si par exemple on devait choisir Cain Velasquez ou Tyson Fury, bien évidemment, on prendrait plutôt l'aspect, je dirais, comment je vais vous dire ça de manière assez polie, je mettrais plutôt une petite pièce sur le Royal Rumble match. Alors, ça ferait galère, ça ferait irrespectueux, sachant que de l'autre côté, on a Bray Wyatt, The Fiend, qui devrait affronter Roman Reigns. Difficile d'imaginer peut-être une désillusion et un gros coup dur, justement par rapport au respect, par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les 3 adversaires qui ont été proposés au Royal Rumble, on revient sur le Royal Rumble, sont des adversaires qui sont heel. Drew McIntyre est heel, Seth Rollins vient de faire un heel turn, Eric Rowan est bien heel. Moi, je vais écarter tout de suite Eric Rowan pour une raison très simple, c'est que il est en plein push, oui, mais il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour bien promouvoir son personnage, qui est assez énigmatique, qui est assez particulier, et qui forcément a besoin de temps pour ainsi dire le faire évoluer, le mettre en avant de la scène avec un Eric Rowan, un Brock Lesnar qui pourrait l'éliminer en quelques secondes, pourrait littéralement détruire tout ce qu'il a accompli. Je pense que Eric Rowan a encore besoin de temps pour faire évoluer son comportement, pour faire évoluer son personnage, pour faire évoluer les choses. C'est bien évidemment que si Eric Rowan se retrouve à devoir le défier, eh bien les choses ne pourraient pas être très sympatoches et pourraient même être désillusoire pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Eric Rowan ne serait pas un bon challenger. Je pense que Eric Rowan, dans un Royal Rumble match où il fait quand même un bon petit spot, même s'il ne le gagne pas, pourrait être intéressant, pourrait nous donner un vrai apport plus ajouté par rapport à ça. Ce qui nous donne finalement Drew McIntyre ou Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, on va comparer justement les deux pour un petit peu viser ce qui s'est passé en 2019 pour leurs deux. Alors Drew McIntyre, c'est un parcours assez particulier. Il avait bien commencé l'année 2019 avec quand même pas mal de choses. Il s'est écroulé notamment avec une rivalité face à Roman Reigns. Et malheureusement, vous le donne en mille. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Ce qui s'est passé par la suite, Drew McIntyre a été blessé, il n'a pas remporté le King of the Ring alors que tout le monde lui tendait les bras. Il est revenu il y a quelques semaines, notamment dans un match où il a fait pas mal de belles choses, notamment une élimination pas mal de superstars au Survivor Series, et Drew McIntyre est en train de revenir progressivement. Est-ce qu'il faut lui donner ce titre challenger ? Je pense que oui, parce que je pense que même s'il venait à perdre, je pense que Drew McIntyre, ça serait une belle récompense pour bien démarrer l'année. Je pense que il a cette capacité aujourd'hui de bien se remettre par rapport à ça, et puis finalement, il faut quelqu'un qui soit endurant. On a vu que Samoa Joe, le jour où il a affronté Brock Lesnar, ça a été un match somptueux. Je pense que le côté psychotique, le côté psychopathe, alors bien évidemment, il ne faut pas qu'il se soit un squash, parce que si c'est un squash, ça sera totalement inutile. Mais si Brock affronte un Drew McIntyre qui pourrait se mettre en free fight, ça pourrait être intéressant. En mode bagarreur, ça peut être pas mal.
Il faut pas en tout cas que Drew McIntyre se fasse squasher, parce que bien évidemment ça pourrait décrédibiliser son personnage, dont il a bien sûr essentiellement besoin. L'autre côté, on a Seth Rollins. Seth Rollins, je ne le présente plus, bien évidemment. Il a remporté le Royal Rumble match. L'année 2019 a été l'année de Seth Rollins. Il a remporté notamment le Royal Rumble match. Il a notamment remporté le Royal Rumble match. Il a remporté le titre face à Brock Lesnar. Il a de nouveau récupéré le titre face à Brock. Il le perd le titre universel face à The Fiend, qui pour ainsi dire est extrêmement puissant. Il a notamment aussi officialiser sa relation avec Becky Lynch, même si ça pouvait paraître anecdotique, ça mérite le mérite d'exister. Il a notamment aussi, pour la dernière fois, fait un heel turn, et notamment avec les Author of Pain, qui sont désormais un clan. Moi, je pense pas que ce soit lui qui sera choisi pour une raison, c'est que Seth Rollins est pour le moment en train de débuter une rivalité avec Kevin Owens. Kevin Owens aujourd'hui, alors même à part si Kevin Owens remporte le Royal Rumble match, et à ce moment-là on pourrait avoir un duel entre les deux, je pense, comme vous l'avez bien entendu, je ne vois pas, Brock Lesnar perdre le titre aujourd'hui. Le Royal Rumble, je parle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que Seth Rollins affronte Kevin Owens, soit au Royal Rumble, ou alors peut-être du côté de WrestleMania. Le faire intervenir dans le match avec Brock pour le faire perdre ne serait tout bonnement inutile. Ça ne servirait à rien. Moi, je pense que si les choses doivent être faites d'une façon un peu plus adéquate, il faut que du côté de la WWE, il faut miser sur Drew McIntyre. Aujourd'hui, Drew McIntyre a besoin peut-être d'un match de challenger. S'il perd de manière noble, c'est-à-dire de manière où il a fait un match intéressant, on sera là pour lui dire, Seth Rollins n'a pas besoin de ça. Alors certes, Brock pourrait se dire, voilà, j'ai perdu, j'ai regagné une victoire face à lui, mais ça ne serait qu'anecdotique. Les gens se diraient, oui, mais il y a le Hilton, il y a Kevin Owens, etc. La réalité, c'est que Kevin Owens devrait plutôt affronter Seth Rollins. Sa victoire de Seth Rollins serait, on va dire, plus intéressante, puisque je rappelle que le Hilton de Seth Rollins serait à ce moment-là mis en avant, parce que, rappelle, hein, si Seth Rollins perd lorsqu'il a fait son Hilton le prochain match, alors qu'il a quasiment, il a un clan derrière lui et tout, ça serait quand même un petit peu gênant. Voilà. Donc voilà mon point de vue, je pense que Drew McIntyre est quand même l'homme adéquat. Alors bien évidemment d'autres superstars mériteraient aussi de pouvoir participer à ce pay-per-view et de mériter de participer et d'obtenir justement ce droit pour le Royal Rumble match. Dites-moi lesquels vous verriez, hein, clairement, hein, vous choisissez un nom. Moi de mon point de vue, je pense que dans les trois choisis, c'est Drew McIntyre qui pourrait être pas mal et qui pourrait nous offrir quelque chose d'intéressant. Voilà, on va s'arrêter là pour une vidéo assez courte, vous l'avez forcément compris, c'est une vidéo réaction. Gros bisous tout le monde, et on se retrouve bien évidemment, passez de bonnes fêtes en tout cas, on se retrouve très très vite pour bien évidemment une nouvelle émission sur Geek Sport. Allez, ciao les amis. C'est où les boutons? Les boutons